Un matin sur le chemin de l'école, un lycéen japonais a eu la surprise de tomber sur une rare salamandre géante. La créature visqueuse rampait sur le sol, traînant sa longue queue derrière elle. D'après les estimations de l'étudiant, elle mesurait plus d'1 mètre de long. Il n'avait jamais rien vu de tel. Des habitants de Kyoto ont été tout aussi surpris d'apercevoir un individu de la même espèce se promenant nonchalamment le long de la rivière un jour d'été. Leur surprise a été telle qu'ils ont appelé la police. Aujourd'hui, certains Japonais, en particulier les plus jeunes, ne reconnaissent même pas cette espèce. Pourtant, il y a encore 70 à 80 ans, les gens en consommaient régulièrement. Qu'est-ce qui a changé? On va tout vous dire. De même qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à faire du sport, il n'est jamais trop tard pour vous demander de laisser un like. C'est un petit geste qui compte. Pour commencer, voyons à quel type d'animal on a affaire. La salamandre géante du Japon est l'un des plus grands amphibiens du monde et la 3e plus grande espèce de salamandre. Elle peut atteindre 1,50 m de long et peser 25 kg. Ces créatures n'ont quasiment pas changé au cours des 20 voire 30 derniers millions d'années, car, elles n'avaient aucune raison de le faire. Leur mode de vie n'a pas changé non plus. Il faut dire qu'elles sont très adaptables. Les salamandres géantes du Japon peuvent survivre pendant des semaines sans manger et même régénérer la peau et les os perdus. Selon une légende japonaise, elles peuvent survivre même si on les coupe en deux. Et tant qu'à faire, elles peuvent vivre 80 ans, à condition que les humains ne leur mettent pas de bâton dans les pattes. Ce qu'ils font régulièrement. Au Japon, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces salamandres étaient utilisées comme source de protéines dans la soupe miso et le hot pot. Aujourd'hui, leur chasse et leur consommation sont interdites, mais on reviendra sur les lois et les interdictions dans un instant. La rumeur veut qu'on vende encore occasionnellement des salamandres géantes sous le manteau dans certains restaurants haut de gamme de Kyoto. C'est pas étonnant, leur viande est censée être un délice et dans certaines régions du Japon, on continue à les chasser, voire à les élever en captivité. Les salamandres géantes sont des proies faciles pour qui sait les trouver. Il suffit d'un coup d'œil pour se rendre compte de la lenteur de ces créatures. Et avec leur mauvaise vue, elles n'ont aucune chance d'échapper aux chasseurs. De plus, avec un poids d'environ 25 kg, elles sont bien en chair. C'est du gibier de premier choix. Mais on ne les chasse pas que pour leur viande. Les salamandres géantes du Japon sont également utilisées dans certaines pratiques médicinales traditionnelles. Avec un peu d'imagination, on peut trouver un usage à n'importe quelle partie d'un animal. Petite démonstration, les salamandres ont généralement 4 doigts sur leurs membres antérieurs et, selon une légende locale, manger une salamandre à 5 doigts peut vous guérir. De quoi? C'est pas précisé. Peut-être de n'importe quoi. Après tout, de telles mutations ne se produisent pas souvent. Mais certains remèdes sont plus spécifiques. Dans les villages de montagne de la préfecture de Nagano, les salamandres font l'objet d'un traitement spécial et elles sont utilisées pour lutter contre l'énurésie nocturne. Certains croient aussi que les salamandres imbibées d'alcool et utilisées sous forme de compresses peuvent soulager l'amygdalite. Et il existe bien d'autres remèdes traditionnels. De nombreux secrets de médecine traditionnelle sont transmis de génération en génération sans l'aide d'Internet. Les salamandres géantes du Japon sont depuis peu protégées par la loi japonaise. Elles ont été placées sous protection en 1951 car leur population était gravement menacée par les habitants des zones montagneuses. C'est logique, elles constituaient une source de protéines facile d'accès et abordable. Le problème, c'est que cette source de protéines a commencé à disparaître. Le Japon a alors accordé aux salamandres le statut de monument national pour mettre un terme à leur chasse. Il n'est plus possible de se régaler de salamandres géantes. En fait, de nos jours, on n'a même plus le droit de les toucher. Je plaisante pas. Selon le statut de monument national de 1952, toucher une salamandre géante du Japon sans posséder de permis peut valoir une amende de 500 000 yens, soit 3 000 €. Et oui, il faut un permis pour pouvoir manipuler ces créatures. Bon, à notre connaissance, personne n'a jamais été condamné pour avoir enfreint cette règle. Bon courage pour prouver que quelqu'un a touché une salamandre. C'est pas comme si elles allaient le signaler à la police. Mais au-delà des interdictions, les gens ne mangent plus de salamandres car elles ont failli disparaître.
Même en l'absence de réglementation, il est difficile de chasser un animal introuvable. Depuis 2004, la salamandre géante du Japon figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature en tant qu'espèce menacée. D'après vous, qui est responsable de la situation de ces salamandres? Eh oui, merci les humains. La construction de barrages sur de nombreuses rivières japonaises a détruit les grottes et les terriers où ces salamandres pondaient leurs œufs. Et encore, s'il ne s'agissait que des barrages, elles auraient pu trouver une solution. Après tout, elles survivent depuis des dizaines de millions d'années. Malheureusement, au fil des ans, les humains n'ont pas toujours été des voisins modèles pour les salamandres comme pour la planète. Agriculture, exploitation minière, déforestation et construction de barrages empêchent les salamandres d'obtenir l'oxygène dont elles ont besoin. En outre, les barrières érigées pour contenir les inondations et améliorer l'irrigation les empêchent de voyager vers leur zone de reproduction située en amont. Et c'est pas tout, les humains aiment l'ordre et ils tentent de l'imposer à la nature lorsqu'ils la conquièrent. C'est pourquoi ils bétonnent les berges des rivières et des ruisseaux, ce qui nuit aux salamandres géantes. Ces berges en béton représentent un des problèmes les plus graves auxquels sont confrontés les salamandres au Japon. La seule chose qui soit pire, c'est les barrages. Même des barrages de faible hauteur, 2 mètres suffisent, empêchent les salamandres de se déplacer librement le long des rivières et des ruisseaux. Ces animaux sont pas faits pour gravir des barrières en béton. Vous avez vu leurs pattes? Même marcher leur est difficile. Quand il pleut, les pauvres salamandres sont emportées vers l'aval et elles peinent à remonter, surtout lorsqu'elles rencontrent des barrages trop abrupts. Bref, les problèmes ne manquent pas, sans parler des chasseurs et des amateurs de bonne viande. La salamandre géante du Japon est en voie d'extinction et on ignore combien il reste d'individus de cette espèce insaisissable. D'après les chercheurs, le temps presse. Depuis 1955, la population de salamandres a diminué de 30 à 50%, mais les choses risquent d'empirer. À quel point? C'est difficile à dire. Mais on peut tenter de faire quelque chose pour arrêter l'extinction. Il existe par exemple des ONG telles que Sustainable Dyson qui construisent des rampes pour permettre aux salamandres de franchir les barrages. Ces bénévoles construisent de simples rampes au-dessus des barrages du bassin de la rivière Nawa. Il y a là 6 km de rivière alimentée par la fonte des neiges et la pluie, où l'eau est toujours abondante et où la température ne dépasse jamais 25 degrés Celsius. C'est un environnement unique, parfait pour les salamandres géantes. Et bien entendu, on y a construit des dizaines de barrages. Des bénévoles dévoués passent des journées entières à déplacer des pierres et à installer des planches pour construire des rampes reliant le lit de la rivière au sommet des barrages. Tout ça en respectant une certaine inclinaison afin que les salamandres puissent grimper. Je rappelle que leurs membres sont assez fragiles. Si vous suivez notre chaîne depuis longtemps, tout ça doit vous rappeler quelque chose. Créer des corridors pour la faune afin de relier 2 moitiés d'un habitat artificiellement coupé en 2 n'est pas une idée nouvelle. Les échelles à poissons, par exemple, existent dans le monde entier. Elles aident les poissons à franchir les barrages, les écluses et même les routes. Sans oublier les fameux ponts à crabes de l'île Christmas. En parlant d'idées nouvelles, il existe un plat à base de viande de salamandre, mais qui ne nécessite pas de véritables salamandres. Il a été inventé par des écoliers. Ils travaillaient sur un projet consacré à l'interaction entre les humains et les salamandres. Au cours de leurs recherches, ils ont été fascinés par le goût de la salamandre géante, mais comme on l'a vu, il est illégal de chasser ces animaux. Les enfants ont donc mis au point une recette qui permet de goûter à de la salamandre sans faire de mal aux animaux. Ils ont interrogé des personnes âgées qui avaient mangé ce plat avant son interdiction pour en connaître la saveur et la texture, puis ils l'ont reproduit. La viande de salamandre artificielle est constituée de viande et de cartilage de poulet, d'oignons hachés, d'œufs, de fécule de pommes de terre et d'épices. Les enfants ont formé des sortes de galettes à partir de ce mélange et les habitants ont été très impressionnés par le résultat. Les restaurants ont même décidé d'ajouter le plat à leur menu. C'est dire à quel point les Japonais aiment la viande de salamandre. Une copie réussie et sûre d'avoir du succès. À une époque, la demande de salamandres géantes était si forte que le pays a décidé d'importer des individus d'espèces proches. La salamandre géante de Chine est l'un des plus grands amphibiens du monde.
Elle est menacée d'extinction en raison de la disparition de son habitat, de la pollution et de la chasse excessive. On la capture pour la même raison que son homologue du Japon, pour sa viande et pour l'utiliser dans la médecine traditionnelle chinoise. On en a donc importé au Japon en 1972 pour la consommation humaine. Et comme d'habitude, ça a mal tourné. Les journaux de l'époque ont parlé d'un homme d'affaires d'Okayama qui avait fait venir 800 salamandres chinoises pour les vendre sous forme de nourriture. Le gouvernement japonais n'était pas d'accord, et pour cause, peu avant, les salamandres japonaises avaient été élevées au rang de monument national et il était devenu illégal de les tuer. De plus, il n'était pas question de faire confiance à des gens non formés pour reconnaître des salamandres chinoises des salamandres japonaises. Le projet a coulé et les animaux ont été relâchés dans des rivières et des ruisseaux. D'après une autre version, ils se sont simplement échappés, mais compte tenu du revers commercial, je penche plutôt pour la première version. Malgré les différences génétiques entre les deux espèces, elles se sont avérées parfaitement capables de se reproduire entre elles. Et elles n'ont pas fait les choses à moitié. Il en a résulté une perte de diversité génétique chez les deux espèces et la disparition des salamandres géantes du Japon de race pure. De plus, les salamandres géantes de Chine, plus grandes et plus agressives, partagent désormais l'habitat vital des salamandres du Japon, lesquelles avaient déjà bien assez de problèmes avec les barrages, entre autres. Il n'y a tout simplement pas assez d'espace et de ressources pour satisfaire les deux espèces. Mais ce qui préoccupe le plus les chercheurs, c'est les effets génétiques. Une étude menée de 2011 à 2013 a révélé que 95% des salamandres géantes capturées au Japon étaient des hybrides. Il faut absolument faire quelque chose. C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent de séparer les deux espèces. Ils capturent des salamandres, c'est sans doute à ça que sert le permis. Ils effectuent des tests ADN sur elles. Les hybrides sont ensuite regroupés dans le même plan d'eau. Il en existe à différents endroits, et bien que ce ne soit pas la solution idéale, c'est toujours plus humain et plus juste que de tuer les animaux. De plus, la situation est plutôt compliquée. Il faut empêcher les hybrides de se reproduire avec les salamandres du Japon de race pure, sinon ces dernières disparaîtront pour de bon. Mais il est important de maintenir une population d'hybrides, car la salamandre du Japon et celle de Chine sont toutes deux menacées. Je le disais, les choses sont compliquées. Vous vous souvenez de ce que je disais un peu plus tôt. En Chine, les salamandres géantes sauvages sont menacées d'extinction. Et quand je dis sauvages, c'est pas pour rien. Bien qu'il soit interdit de chasser les salamandres géantes en Chine, les Chinois adorent leur goût. Depuis des années, ils élèvent des hybrides de ces salamandres pour leur viande. La viande de salamandre a gagné en popularité après-guerre pour une raison évidente. Quand on est affamé, on fait preuve d'imagination pour trouver des sources de nourriture. Mais alors, pourquoi on n'a jamais élevé de salamandres géantes au Japon ? Il y a pourtant eu une période de famine pendant l'occupation américaine de 1945 à 1952, après la capitulation du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais comparons les dates. L'interdiction de capturer des salamandres au Japon est entrée en vigueur très tôt, en 1951, alors qu'en Chine, leur protection ne remonte qu'à 1989. Ainsi, pendant que les Chinois développaient cette industrie car aucune loi ne les en empêchait, le Japon devait chercher d'autres sources de nourriture. Ils ont manqué une occasion. L'élevage de salamandres géantes du Japon en captivité n'est pas très compliqué. Elles s'accouplent, elles pondent des œufs et environ 60% de la progéniture survit. Cependant, il semble que personne ne s'intéresse à une telle entreprise actuellement. Il faut dire que les gens ordinaires n'ont pas le droit de manipuler des salamandres. Alors pour créer une entreprise, ouvrir une ferme, etc., il serait nécessaire de modifier la loi. C'est pas la tâche la plus simple qui soit. Je suis tombé sur une info intéressante. En Chine, au cours des 10 dernières années, le prix des salamandres a sérieusement chuté. Des élevages ferment, d'autres tournent au ralenti, et les bénéfices sont actuellement presque nuls. Le point d'inflexion a été atteint en 2013, et depuis lors, le prix n'a cessé de baisser. Auparavant, 500 grammes de viande de salamandre coûtait 128 €. Aujourd'hui, on peut obtenir la même quantité pour 2,50 €. Le marché s'est effondré. Vu la situation en Chine, où les gens n'ont jamais perdu l'habitude de manger de la salamandre, il ne sert donc à rien d'en faire l'élevage au Japon. Mais pour terminer sur une note positive, il y a quand même une bonne nouvelle. Même si la salamandre géante du Japon connaît une période difficile en tant qu'espèce,
il y a peut-être encore de l'espoir. Mais pas pour en faire de la soupe. En 2010, on a fait venir des individus de cette espèce unique au zoo du Smithsonian à Washington pour lancer un programme de reproduction. Rien de tel ne s'était produit depuis plus d'un siècle, mais il semble que ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux salamandres. Puisque vous êtes arrivé au bout de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. À plus.